DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Ramaker, bonjour. Belle journée à l'écoute de DH Radio. Bonne année aussi au passage, puisque nous avons passé le cap de l'an 9 avec notre découverte belge de cette semaine. C'est Winter Woods avec Rosewood. Alors on fait connaissance avec Winter Woods. Enfin ils sont 5 normalement, mais c'est Adrien qui est venu. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien qui est à la fois violoniste et claviériste. C'est exact, ouais. Donc tu fais des cordes et des fausses cordes, quoi. Oh, des cordes quand même, ouais. T'as appris quoi d'abord, le violon ou le piano? J'ai commencé le violon à 5 ans, donc j'ai commencé très jeune. Et puis j'ai presque fait, Mozart, quoi. Ouais, non, je ne prétends pas à son excellence, mais en tout cas j'ai commencé très tôt et puis j'ai enchaîné sur le piano dans la foulée, un instrument plus complet avec lequel on peut plus facilement composer aussi. Et donc voilà, un parcours musical qui ne s'est jamais arrêté en soi. D'accord, avec le parcours classique, conservatoire, etc. Ouais, j'ai fait l'académie donc pendant plus de 12 ans, tout à fait. Et puis le jazz ensuite au conservatoire. En fait, c'est aussi dur que la médecine, quoi. C'est autant d'années d'études. C'est peut-être plus marrant. En tout cas, pour moi, c'est plus marrant. C'était plus marrant, ouais. Vous êtes 5, tous musiciens ou bien il y a beaucoup d'autodidactes aussi là-dedans? Il y a beaucoup d'autodidactes. Maximilien, le chanteur, a appris lui-même la guitare. Baptiste a appris la contrebasse pour le groupe. D'accord. Donc ça fait 3 ans qu'il joue de la contrebasse ensemble. Corentin a appris le banjo de façon autodidacte aussi, et le batteur lui est plus rodé. Alors l'album est sorti il y a un petit mois maintenant, hein, c'est votre premier album. C'est votre 3e single qui tourne en découverte cette semaine sur DH Radio. Moi quand je l'ai entendu, je me suis dit tiens, il y a un petit air de Mumford & Sons là derrière, et vous me disiez hors antenne, on peut pas le cacher. Non, on peut pas le cacher, c'est une grande source d'inspiration, et puis c'est la même formation, donc en soi on a aussi des sonorités qui d'office apportent une couleur similaire, mais bon, on ne fait pas du copier-coller non plus, hein, loin de là. Non, mais il y avait une filiation, quoi. Ouais, tout à fait. Folk depuis toujours, ou bien c'est venu au fil du temps, cette coloration? C'est venu surtout suite aux instruments qu'on a choisis, en fait. On avait vraiment envie de faire un projet acoustique, donc de revenir à quelque chose de beaucoup plus pur, pas trop utiliser toutes ces machines-là. Et du coup, le banjo, indéniablement, amène du folk, le violon aussi. Et donc, c'est venu comme une évidence, en fait. Alors, justement, tu parlais d'instruments acoustiques. Moi, je trouvais que la musique votre musique avait vraiment un côté organique. Et il faut dire aussi que vous aviez le précédent single qui était devenu l'hymne des marches pour le climat aussi. Exact, oui, tout à fait. Donc ça, c'était une très belle reconnaissance parce qu'on essayait de donner du sens aussi dans notre démarche artistique. Et donc, on soutient énormément tout ce qui nous tient très fort à cœur. Et donc, c'était une chanson de transition, et donc ça collait parfaitement avec ça. Alors, comment c'est arrivé, ça, d'ailleurs? C'est l'organisation, c'est Youth for Climate qui est venu prendre le morceau parce qu'il leur semblait adéquat, ou c'est vous qui avez dit, tiens, on a peut-être un truc pour vous? Alors, on a eu la chance de faire un TED Talk à Namur, donc c'est les événements TED, et là, donc, on peut expliquer peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de grande conférence, on va dire. C'est ça, une grande conférence qui touche à des termes divers, mais donc, on a été sélectionné pour jouer et faire une conférence, d'ailleurs, pendant ce TED, et donc, il y avait Youth for Climate qui était là, et ils nous ont proposé gentiment de jouer à la fin de la marche pour le climat, et nous, on leur a dit, écoutez, on a une chanson qui colle parfaitement à ça, est-ce que ça vous dit? Et donc, on a avancé comme ça ensemble. Alors là, je sais pas si on doit dire pochette aujourd'hui, en tout cas le graphisme lié à votre album, ce sont les stries d'un tronc d'arbre, donc. Il y a aussi un côté très organique, très nature là-dedans. Tout à fait. Ça va même plus loin que ça. En fait, Rosewood, c'est le nom du palissandre, qui est une espèce de bois avec laquelle on fait les guitares, en fait. Et donc notre contrebassiste est parti faire Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'il était perdu dans ses choix, et il est revenu avec cette envie de construire sa propre guitare. Et donc cette chanson a été écrite avec cette guitare qui est faite de palissandre et qui porte maintenant le nom de l'album. Tout est intimement lié chez vous quand même. Hein. On essaye. Il y a une démarche un peu intellectuelle derrière la démarche musicale. Clairement. On fait pas ça pour faire. On n'a pas envie de faire du Coca-Cola, de la musique. Au contraire, on fait un vrai travail introspectif. On compose énormément. Ça, c'est une grande force du projet. Donc on trie beaucoup aussi. Il y a plein de chansons qui partent dans les tiroirs. Mais il y a une vraie recherche de sens dans la démarche, qu'elle soit musicale ou même juste au niveau des paroles. Alors justement, pourquoi les paroles en anglais et pas en français, tant qu'à avoir du sens pour qu'elles soient comprises à la première écoute, je veux dire? Alors il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est que le style pas impose, mais suscite en tout cas l'anglais, puisqu'on a aussi envie que notre musique s'ouvre un petit peu plus loin. Et donc ça nous laisse les portes ouvertes vers l'international, où il y a
une place pour cette musique aussi. Et puis aussi, on est un peu frileux avec le français parce qu'on se sent beaucoup plus mis à nu et on peut plus facilement laisser la place à l'interprétation en anglais. C'est-à-dire que c'est plus vaste, c'est plus large, et donc la personne, selon nous, peut plus vite s'identifier et se raconter sa propre histoire à partir de ses paroles en anglais. Mais vous êtes parfaitement anglophones tous pour pouvoir écrire aussi en anglais? Maximilien est vraiment, c'est une passion chez lui l'anglais, et donc il a énormément travaillé son accent, sa maîtrise, etc. Et donc on est super fiers de ça, c'est que l'anglais est maîtrisé de son côté, pas pour nous, mais en tout cas pour lui. Pour celui qui chante et qui écrit les paroles, quoi, qui est quand même l'essentiel. Comme vous êtes un groupe de 5 personnes et que vous avez une vraie démarche derrière la musique, dans votre manière de composer et d'écrire, ça se ressent également. C'est un côté très, comment dirais-je, convivial, très esprit de groupe. C'est très esprit de groupe, donc en général on arrive quand même, enfin tout le monde compose dans Winterwoods et on arrive très souvent avec un canevas, enfin un fil rouge à suivre dans la composition, et ça c'est en général très personnel, et puis après tout le monde vient greffer son identité et sa patte là-dessus, et donc il y a des chansons qui arrivent très calmes et qui repartent parfois beaucoup plus rentre dedans, mais donc il y a un vrai travail d'équipe qui suscite parfois des débats longs et interminables, mais il y a un vrai travail d'équipe. L'album d'ailleurs est assez en vague, on va dire. Il y a des morceaux plus up qui sont suivis par des morceaux un peu plus doux. C'était aussi c'est une réflexion. C'est une grande réflexion. Il y a l'aspect, en tout cas, faire sa place, parce qu'on sait bien que, au niveau des radios notamment, on a besoin d'être un petit peu plus franc parfois et d'aller plus droit au but. Porter un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a fait ce choix. Et puis surtout, on n'avait pas envie que ça se ressemble pendant tout l'album, en fait, parce qu'on peut vite tomber dans ce carcan de la folk où c'est guitare-voix tout le temps, des petites balades tout le temps. Et donc on n'avait pas envie de ça. Vous n'êtes pas des cow-boys, quoi. On n'a pas envie que ce soit ennuyant, en fait. Voilà. C'est quoi la différence entre folk et country, d'ailleurs? On peut parfois se perdre, non, entre les deux? On peut parfois se perdre, surtout que la folk est très large. Il y a du folk traditionnel, tout comme il y a du folk acoustique, comme nous on fait. Et au niveau de la country, ça c'est un petit peu plus... c'est la musique pop-folk, je dirais, des États-Unis, quoi. C'est un peu plus mainstream. Alors ici, donc c'est un album qui vient de sortir, avec un 3e single qu'on a découvert cette semaine. L'album, ça reste malgré tout, pour un groupe comme le vôtre, une espèce de consécration. C'était le Graal à atteindre? Ouais, et ça a pris du temps parce que du coup on s'est posé beaucoup de questions, et aussi l'aspect du financement qui est pas évident à gérer quand on est tout seul comme ça aux commandes. Et donc c'est une consécration, mais c'est aussi une porte ouverte à plein d'autres choses, parce qu'on n'est jamais pleinement satisfait de ce qu'on fait et on a toujours envie de faire mieux et de recomposer de nouvelles choses. Donc c'est une première étape, je dirais, et j'espère pas la dernière en tout cas. Mais... Vous avez enregistré tous ensemble dans un studio, dans les conditions du live, ou quasi? Donc on a eu la chance d'aller dans la Rolls-Royce de l'ICP à Bruxelles, qui est un studio incroyable. Et d'avoir travaillé avec Marca, par exemple. Marca, Erwin Autric aussi aux commandes, et donc c'était un moment, on était dans un musée, nous on était des gosses, on sort de notre cave et on arrive dans ce truc-là. Mais du coup, ça coûte cher l'ICP. Et donc on a dû aller très vite, donc on a enregistré l'album en 4 jours, et donc en prise live. Donc il n'y a pas eu de temps pour le chichi, pour faire chacun sa piste, etc. Non, mais vous êtes un groupe avec déjà une belle expérience de scène aussi, donc ça aide pour faire ça aussi. Ça aide. Et puis on a énormément travaillé, quoi. On a passé des journées entières à faire tourner cet album avant de mettre un pied à l'ICP. Travailler avec un vieux routier comme Marca, qui a commencé la musique fin des années 70, début des années 80, si mes souvenirs sont bons, qui a fait un peu de tout, qui a touché un peu à tout. Ça, on le regarde un peu d'en bas comme ça, ou c'est très immédiat, très accessible? C'est très immédiat. Marca, c'est quelqu'un de très sincère, de très humain. Nous, c'est devenu un ami complètement. On se voit tout le temps, on mange des bouts ensemble, pas presque toutes les semaines, j'ai envie de dire. Mais du coup, il y avait cette relation qui coulait d'elle-même, puisqu'elle était humainement bien pensée, je ne trouve pas le mot, mais bref, elle est bienveillante. Voilà. C'est ça. Donc, Marca nous a vraiment mis parfois dans des zones d'insécurité volontairement pour aller pousser un peu. Voilà, c'est ça. Mais jamais en jugeant et jamais en imposant quoi que ce soit. On avait toujours notre mot à dire, et le mot final surtout. Donc, c'était excessivement agréable de travailler avec Marca. Il vous a amené des morceaux de son univers ou de son expérience? Ça se passe comment en fait? Non, mais il nous a parfois remis les pieds sur terre, parce que nous parfois on a envie de faire des trucs de geek en musique, on se dit on va faire une chanson de 8 minutes, ça va être génial, mais voilà, il nous dit les gars, c'est votre premier album, faites les choses bien, allez droit au but, enfin voilà. Vous compliquez pas la vie tout de suite, quoi. Tout à fait. Pourquoi faire des chansons de 8 minutes? Ça se fait plus depuis les années 70, non? Non, ça se fait plus, mais quand on a envie de vraiment s'immerger dans une atmosphère, de vraiment faire passer un message intense et d'essayer de prendre quelqu'un et de le faire voyager avec nous, le temps, ça aide. En 2 minutes 50, 3 minutes, c'est difficile. Un peu short, Mais vous pouvez le faire sur scène, ça. Tout à fait,
Et là, c'est sûr, vous rallongez Pas forcément, non, ça dépend un petit peu aussi le public qu'on est en face de nous, la réceptivité. Parce qu'on joue encore dans plein de circonstances différentes et donc on s'adapte. Ouais. Bah dans les festivals quand même, enfin peut-être quand dans les festivals les gens sont venus pour voir plein de choses différentes, mais quand vous faites un concert ou quand vous faites une première partie, la scène est quand même plus à vous, non? Ah oui, tout à fait, ouais. Mais ça commence seulement à arriver, ça. Parce qu'on a joué beaucoup en 2 ans, là, toutes les semaines quasiment. Et puis là maintenant, il y a des choses plus grandes qui arrivent, où on a plus de place, où on peut faire un petit peu plus ce qu'on veut, c'est moins contraignant, c'est plus confortable. Enfin, une sono un peu plus puissante pour se faire entendre. Oui, tout à fait, où on s'entend déjà sur scène, c'est pas mal. Ah ouais, c'est plus pratique pour jouer. Exactement. Hein. Ouais. C'est compliqué l'ambiance concert, parfois dans des conditions techniques pas évidentes. C'est challenge à chaque fois. C'est formateur challenge. En même temps. C'est formateur, et puis on a cette politique, nous, interne dans Winterwoods, de ne jamais s'énerver, de prendre les choses comme elles sont, et puis on se dit que c'est un exercice qui est bon à prendre, et puis voilà. Ouais. Bon, vous avez l'air assez cool quand même, oui, c'est vrai. On est cool, mais enfin on est gentil, mais on est vite stressé aussi dès qu'on a des challenges qui sont importants, ou voilà, on est vite un petit peu nerveux, pas dans le mauvais sens du terme, mais on se met un peu la pression parce qu'on a envie que les choses soient bien faites. On est perfectionniste en fait. Mais je retiens un mot quand même. Vous avez parlé de bienveillance tout à l'heure. C'est quand même essentiel, non? Ouais, c'est essentiel. Et puis quand tu répètes toutes les semaines, plus concert toutes les semaines avec une bande de 5 gaillards, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut être conciliant. Parce que sinon ça part vite en vrille. Vous faites un petit foot pour vous détendre ou quoi? Ah non, parce qu'on n'est pas des grands sportifs, mais on improvise une petite chanson. Une petite jam. Des concerts, il y en a qui vont venir bientôt. J'ai vu que vous faisiez un concert de support Amnesty International le 18 janvier et que vous aurez une grande soirée de release avec des guests à Namur le 29 février. J'ai donc appris que 2020 était une année bissextile grâce à vous. Exactement. Une grande année, j'espère. Est-ce qu'on peut déjà lever un coin du voile ou non? Les guests, ça reste secret. Sur les guests, peut-être que ça va rester encore un petit peu secret, mais le 29 février, on a vraiment décidé de faire la fête et surtout de remercier toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début, parce que on reste un tout petit groupe, on ne prétend à rien du tout, mais on a des gens fantastiques qui sont derrière nous, aussi bien au niveau du public qu'au niveau de l'aide à la production, à l'avancée du projet. Et donc on avait vraiment envie de marquer le coup, et donc on a pris la salle du Delta, Namur, qui est quand même une salle de 700 places, et on est arrivé là, on s'est dit purée, mais comment on va faire pour remplir ce truc? Et en 4 jours ça a été complet, donc c'est déjà complet malheureusement, mais ça va être une soirée où nous on va vraiment se pousser à fond, on va exécuter nos plus grands fantasmes, on va vraiment travailler très fort la scénographie, on va faire des arrangements avec plein d'autres musiciens, enfin ça va être la fête quoi. Cool. Toutes les infos on peut les retrouver, bon alors il y aura d'autres dates qui vont se rajouter évidemment sur la page Facebook de Winterwoods qu'on a en découverte cette semaine sur DH Radio avec Rosewood qui est à la fois le titre de l'album et le titre du morceau qu'on vous propose cette semaine. Merci. Merci beaucoup pour et bonne continuation. À bientôt.